Suite aux affrontements du Tialgo dans la province du Sangué, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, de retour du Qatar et d'Arabie Saoudite, a indiqué hier soir que des enquêtes seront menées pour que les responsabilités soient situées. En moins d'une semaine des élections municipales partielles du 28 mai prochain, les formateurs des membres du bureau de vote se sont concertés hier lundi à la mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. La Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina a célébré sa journée le samedi 20 mai dernier à Gawa dans le sud-ouest. Notre correspondant Dalou Mathieuda nous en dira davantage. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire du journal de ce mardi 23 mai 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. De retour ce lundi 22 mai 2017 du Qatar et d'Arabie Saoudite où il a séjourné depuis le mardi 16 mai 2017, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est exprimé sur la situation nationale marquée par les affrontements du Tialgo dans la commune de Tenado, au centre-ouest du pays. Le chef de l'État, tout en indiquant que force doit rester à la loi en attendant la prise de mesures définitives, a présenté ses condoléances aux populations de Tialgo, de même que ses vœux de prompt rétablissement aux différents blessés suite aux événements qui se sont passés dans cette zone. En effet, suite aux violences qui avaient éclaté jeudi 18 mai et au déplacement du ministre de la Sécurité sur les lieux du drame, un communiqué émanant du gouvernement déclarait interdites les activités des Kogluero dans les provinces du Sangué et du Boulkembe. S'inscrivant dans la même logique, le président du Faso a conclu en disant que conformément aux dispositions qui ont été déjà prises, des enquêtes iront jusqu'au bout pour que les responsabilités soient situées et que des mesures définitives soient prises pour éviter de telles situations à l'avenir. Justement, suite à l'affrontement des Kogluero et des populations de Tialgo dans la province du Sangué, le jeudi 18 mai 2017, une délégation constituée de Bassolma Bazier, Simon-Pierre Bazier et Dieudonné Bazier, tous natifs de la localité, s'est rendu sur le terrain rencontrer les protagonistes et les autorités administratives pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Selon le recoupement des informations recueillies, c'est suite à un vol d'une ou de plusieurs chèvres qu'un présumé voleur devrait payer une amende d'une valeur comprise entre 700 000 et 800 000 francs CFA dans un délai de 21 jours. Ce dernier n'ayant pas payé, les Kogluero sont allés exiger le paiement, déclenchant l'affrontement. Bassolma Bazier précise que ce n'est pas la première fois que les Kogluero font une descente dans la localité sans dérapage. Cependant, à ce jour, la délégation dit avoir dénombré 5 morts, 3 blessés hospitalisés, 9 blessés libérés et 19 personnes retrouvées. La délégation invite toutes les organisations de la société civile et ou syndicats à s'investir dans l'apaisement des esprits de la localité. Également, à renforcer les consignes et décisions des autorités. Elle suggère par ailleurs aux autorités de situer les responsabilités à tous les niveaux. Après la présentation de ces lettres de créance le 13 février 2017 au président de la République italienne, Joséphine Ouédraogo Nguissou a présenté le mercredi 19 avril 2017 au directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ces lettres de cabinet en sa qualité d'ambassadeur représentante permanente du Burkina Faso auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. La cérémonie a eu lieu au siège de l'organisation à Rome et a permis à l'ambassadeur d'échanger sur les axes prioritaires de la coopération entre le Burkina Faso et la FAO, tout en explorant des perspectives en vue de redynamiser cette coopération. En rappel, la coopération entre le Burkina Faso et la FAO date des années 1960. Cette coopération qui s'est renforcée avec l'ouverture à Ouagadougou d'une représentation de la FAO en 1978 est surtout axée sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, principalement à travers la fourniture de conseils techniques pour l'élaboration des politiques et le renforcement des capacités nationales. En prélude aux élections municipales partielles du 28 mai 2017, les formateurs des membres du bureau de vote se sont rencontrés hier lundi 22 mai 2017 à la mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou pour une mise au point. C'était en présence de Newton Ahmed Bari, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Formé il y a de cela quelques jours, la soixantaine de formateurs des membres du bureau de vote se préparent à transmettre leurs connaissances au personnel électoral dans le cadre de la reprise des élections municipales dans 19 communes du Burkina. Ce sont près de 800 personnes membres du bureau de vote qui vont participer à cette formation qui aura lieu mardi 23 mai 2017. À en croire le président de la CENI, c'est la dernière étape, mais c'est une étape très délicate parce que de la bonne formation des membres du bureau de vote dépend aussi in fine de la bonne tenue des élections. À quelques jours de la fin de la campagne,
Le président de la CENI affirme que jusqu'à présent, on n'a pas d'incident signalé. Direction la région du Sud-Ouest, le samedi 20 mai dernier a été célébrée la journée de la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina, FEME, à Gawa, capitale régionale du Sud-Ouest. Cette journée vise à rendre plus visibles les actions de la FEME. Chants et prières ont constitué les temps forts de la cérémonie. Nous retrouvons notre correspondant à Gawa, Dalou Mathieuda. La Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso FEME est peu connue des chrétiens du Sud-Ouest. Pour changer la donne, une journée a été instituée. Le samedi 20 mai dernier, l'organisation a été présentée aux chrétiens évangéliques du Sud-Ouest. Le pasteur Enoch Sib est le président régional de la FEME. Il y a eu beaucoup de propositions, de critiques et qui nécessitent de vraiment mieux faire connaître cette structure qui nous représente les évangéliques au niveau du Burkina. Soyons enracinés en Jésus-Christ. C'est le thème de cette première édition de la journée de la FEME. Le communicateur a invité les disciples de Christ à mettre en application la parole de Dieu. Le révérend pasteur Abdou Karim Ouedraogo. Vous regardez bien ce tabou, vous voyez un arbre. L'arbre représente le chrétien. La couleur verte là représente l'espérance qu'on a dans la parole de Dieu. La couleur rouge, c'est le sang de Jésus. La couronne jaune, c'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous pour produire une vie de sanctification. Et maintenant, le jaune là, c'est le fruit. Le tout, c'est basé sur Christ. Donc si on est enraciné sur Christ, on va produire toutes ces choses. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest et le maire de Gawa, par la voix de leurs représentants, ont invité les chrétiens à intercéder pour la paix au Burkina Faso et la réussite du 11 décembre 2017 à Gawa. C'est en août 1961 que la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso FEME a été créée. De Gawa et pour la radio B24, Dalou Mathieuda. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'actualité se poursuit sur notre site internet www.radio-b24.com et sur notre page Facebook. À très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.